Peut-être à ces moments où tu passes tellement de moments difficiles. Celle qui est devant vous n'a pas témoigné à sa bolingo nzambe. Ça m'est arrivé de demander à Dieu, Seigneur, prends mon âme s'il te plaît, je suis fatiguée. Pendant que je préparais ces instants, sur la terre, tout peut sombrer. Nous ramasse pour le ciel, tout peut sombrer. Perte de doute sur ma route. Sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, Emmanuel, je chanterai ta fidélité. Je chanterai laisse-moi te dire, je t'aime. Laisse-moi te dire, je t'aime. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Il t'a dit, je suis heureux. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Il t'a dit, que ferais-je sans toi? Et souffle le vent sur ma route, que se lèvent les tempêtes. Est-ce que tu peux parler à ces dieux? Est-ce que tu peux lui dire, je sais que tu es fidèle. Voilà pourquoi je m'attache à toi. Je sais que tu es fidèle, voilà pourquoi. Voilà pourquoi, quand je m'approche, je sais que le ciel m'attend. Oui, le ciel, tu peux m'attendre. Je sais que tu t'approches quand je t'appelle. Oh, est-ce que tu peux parler à Dieu? Le ciel, tu peux
en langue. Est-ce que ceux qui peut parler en esprit peut commencer à parler en langue? Si tu parles en langue, tu peux parler en esprit. Si tu peux parler en langue, tu peux parler en esprit. Le ciel est ouvert ce matin. Le ciel est ouvert ce matin. Ce matin, il y a la main de Dieu qui est en train de toucher. Ce matin, je vois la main de Dieu qui est en train de toucher. Ce matin, il y a la main de Dieu qui est en train de toucher. Ce matin, il y a la main de Dieu qui est en train de toucher. Ce matin, il y a la main de Dieu qui est en train de toucher. Ce matin, il y a la main de Dieu qui est en train de toucher. Ce matin, il y a la main de Dieu qui est en train de toucher. Il y a la gloire de Dieu qui est en train de faire son entrée. Il y a des personnes qui seront touchées par la puissance de Dieu. Je suis en train de voir 4 personnes que Dieu va toucher avant que ce message puisse commencer. Parce que le Seigneur veut commencer avec eux. Comme étant une prémisse. Comme étant une prémisse. Comme étant une prémisse. Sois concentré parce que la main de Dieu est en train de toucher. C'est déjà sous la première personne. C'est déjà sous la première personne. Elle est sous la première personne. Elle est sous la première personne. Dans les 4 secondes, elle va recevoir. Je compte 1, je compte 2, je compte 3, je compte 4. C'est sur vous, c'est sur vous, c'est sur vous. C'est sur vous, c'est sur vous. À la chorale, il y a quelqu'un que Dieu va toucher fortement. Il y a une personne que Dieu va toucher fortement. Il y a des gens qui sont en train de recevoir la puissance de Dieu. Il y a des personnes que Dieu est en train de recevoir la visitation divine. La main de Dieu est disponible ce matin. Yes. Yes. Ah, Dieu est en train de marcher au milieu de nous. Dieu est en train de marcher au milieu de nous. Dieu est en train de marcher au milieu de nous. Juste là où il y a la sœur Wilve et la sœur Anita. Je suis en train de voir la main de Dieu là présentement là. Soyez derrière eux parce qu'il y a la main de Dieu qui va les toucher. Soyez derrière eux, il y a la main de Dieu qui va les toucher. La main de Dieu va toucher. Ça va toucher, ça va toucher, ça va toucher, ça va toucher. Soyez derrière la sœur Wilve, la main de Dieu va la toucher. À toi, je prie le Seigneur, que la main de Dieu te touche. Je compte 1, je compte 2, je compte 3. Reçois, 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 reçois. Reçois, 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 reçois. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Shadadaba. Derrière le frère qui est ici. Devant ici, là où il y a le frère Atoms. Je vois la main de Dieu qui va toucher. Le deux frères, là où il y a le frère Atoms. Dans les 5 secondes qui arrivent, la main de Dieu va toucher. Je compte jusqu'à 5 et je prie que Dieu vous localise. Je compte 1, je compte 2, je compte 3, je compte 4, je compte 5. C'est sur vous, allez recevez, 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 recevez. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Ça sera plus fort que vous. Ça sera plus fort que vous. Ça sera plus fort que vous. Au nom de Jésus. Allez maintenant. Allez maintenant. Allez maintenant. Allez maintenant. Et là-bas, Chatariaba. Shikaradaba Chata. Merci Jésus. Merci Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire. À toi l'honneur, à toi la gloire. À toi l'honneur, à toi la gloire. Seigneur. Oh Seigneur. Je suis en train de sentir la puissance de Dieu tomber à la chorale. Je sens la puissance de Dieu tomber à la chorale. Et je suis en train de voir les seigneurs
Je vois le Seigneur est en train de me dire maintenant qu'il est en train de toucher plusieurs personnes parce que je sens une présence angélique au milieu de la chorale. Je sens une présence angélique au milieu de la chorale. Je vois la main de Dieu en ce lieu. Je vois la main de Dieu en ce lieu. Je vois la main de Dieu en ce lieu. Je vois la main de Dieu en train de toucher. Il y a 3 personnes que le Seigneur est en train de localiser maintenant. Que le Seigneur est en train de visiter et changer les choses dans plusieurs vies. Seigneur, si ces 3 personnes sont là présentement, Père, je prie, mon Dieu, que tu le touches, 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 que tu le touches. Maintenant, c'est sur vous. Maintenant, c'est sur vous. Maintenant, c'est sur vous. Une nouvelle saison commence dans votre vie. 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 La gloire de Dieu tombe sur vous. 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 Au nom de Jésus. Que Dieu touche. Que Dieu touche. Allez maintenant. 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 Erabashada. Shadiabasha. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie en célébrant le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie en célébrant le Seigneur? Amen. Je vous prie de vous rasseoir. Aide-moi à saluer la personne qui est juste à côté de vous. De lui dire un bonjour et de lui souhaiter bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Je ne m'attendais pas à ça, je sens une très forte présence de Dieu ce matin, je ne sais pas pourquoi. Je disais que je sens une très forte présence de Dieu ce matin. Une très forte présence de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée ainsi que pour la vie, pour la faveur, pour le souffle de vie. Je bénis le Seigneur pour vous qui êtes là ce matin. Parfait, baissez un peu. Je bénis le Seigneur pour vous qui êtes là ce matin. Et mes remerciements vont tout droit à notre Père, notre Papa pour cette marque de confiance. Et que le Seigneur le bénisse là où il est. Et je le tiens à lui dire un grand merci vraiment pour la marque de confiance. Et en second lieu, un grand merci à Mamie, Papa Gerbet, Papa Pascal. Un grand merci infiniment. Merci beaucoup. Et merci à tous les hommes de Dieu, ainsi qu'à vous qui êtes là. Et merci beaucoup au Saint-Esprit qui est présent au milieu de nous. Merci aussi à Papa Les, très bien habillé. Merci, gloire à Dieu. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Amen. Alors sans plus tarder, je vous invite à ouvrir nos Bibles. On va partager sur quelque chose. Merci beaucoup à la sœur Rose pour cette merveilleuse modération. C'était extraordinaire, ainsi qu'à toute la chorale. Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite à ouvrir nos Bibles dans les livres de... On va lire au moins 3 portions des Écritures. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Je vais commencer à partir du verset 1er. Verset 1er.
Et nous allons descendre jusqu'au verset 15. Petro kuna na verset Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22, je commence à partir du verset 1er. La Bible déclare, après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, celui-ci répondit, mais voici. Et Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Morija, et là, offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Souvenez bien, c'est là, sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Souvenez cela. Et le 3e jour, Abraham s'éleva les yeux et vit l'endroit de loin. Souvenez cela, il vit l'endroit de loin. Et il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Les jeunes hommes et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer. Puis nous reviendrons vers vous. Abraham prit les bois pour l'holocauste et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père, Abraham, en disant, mon père. Il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau? Où se trouve l'agneau pour l'holocauste? Verset 8, Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Et ils continuèrent à marcher. Le verset 12, la Bible déclare au verset 12, l'ange dit, ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton unique fils. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson, et il alla prendre le bélier et offrit à la place de son fils. Verset 14. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahweh Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. On va prendre le deuxième texte dans le livre toujours de Genèse. Le livre de Genèse, le chapitre 28. Genèse, le chapitre 28. Genèse, chapitre 28, je commence à partir du verset 1er. Genèse, chapitre 28, je commence à partir du verset 10 plutôt, le verset 10 au verset 22. Genèse 28, 10 à 22. La Bible déclare, Jacob partit de Beersheba et prit la direction des Charan. Arrivé à un certain endroit, il y a passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller, et il se coucha à cet endroit, et il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessous d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord ainsi qu'au sud. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et à ta descendance. Le verset 16, il est écrit, Jacob se réveilla et dit, c'est certain que l'Éternel est dans cet endroit. Dans notre version, on dit, c'est certain que l'Éternel est ici et je ne le savais pas. Acclamons très fort la parole du Seigneur. Alors, en passant, vous allez aussi noter le livre de Marc, chapitre 5, les versets 25 à 29. Marc, chapitre 5, les versets 25 à 29. Alors, ce matin, par la grâce de Dieu, je tiens à vous partager un message qui me tient à cœur. Je me suis battu beaucoup plus pour l'écrire, pour les mentionner. Je ne savais pas par où commencer. Comment aller et comment finir avec ça.
Et je demandais à Dieu si cela était nécessaire que nous puissions en parler. Et puis j'étais en train de prier, Dieu en a déposé cela dans mon esprit. Et le Seigneur me disait qu'après ces messages, c'est comme une préparation où il est en train d'introduire quelque chose de nouveau dans la vie de plusieurs personnes. Alors ce matin, j'aimerais nous partager sur la sensibilité prophétique. La sensibilité prophétique. La sensibilité prophétique ou la sensibilité spirituelle si vous voulez. Alors rapidement, j'ai 5 objectifs dans mon message. Pourquoi est-ce que je suis en train de parler sur ces choses? Dieu m'a donné 5 bits en parlant sur la sensibilité prophétique. Le premier bit de mon message est que chaque enfant de Dieu, chaque croyant puisse développer l'écoute de Dieu, soit capable d'écouter Dieu personnellement, soit capable d'être attentif à la voix de Dieu. Deuxième but de mon message, c'est d'aiguiser nos sens spirituels. Que nos sens spirituels soient aiguisés. Troisième but de mon message, c'est que nous puissions développer l'esprit prophétique. Nous puissions les développer. Que cela ne soit pas des choses étrangères pour nous, mais que nous puissions développer l'esprit prophétique en tant qu'enfant de Dieu. Car la Bible déclare le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Ceux qui témoignent le nom de Jésus, ils sont animés par un esprit prophétique. Le quatrième but de mon message, c'est que nous puissions être en mesure de connaître les plans parfaits de Dieu pour notre vie. C'est que chaque croyant soit en mesure de comprendre les plans parfaits de Dieu, ainsi que la volonté de Dieu pour notre vie. Mes frères et sœurs, Dieu a un plan pour tout et chacun. Dieu a un plan qu'il a prévu pour tout et chacun. Ne peut que vivre le plan de Dieu. Et c'est lui qui est en mesure de comprendre, de saisir, de connaître la pensée de Dieu. Abraham est devenu la bénédiction de plusieurs générations. C'est parce qu'il a découvert le plan de Dieu pour sa vie. C'est parce qu'il a compris ce que Dieu voulait pour lui. Et il a obtenu ce qui Dieu avait prévu pour lui. Pourquoi? Parce que le fait d'écouter Dieu, ça lui a permis de découvrir les plans de Dieu. Quand tu es à mesure de connaître les plans de Dieu de ta vie, ta vie ne sera plus jamais la même. Et tu ne seras jamais la même personne que tu as toujours été. Le cinquième objectif ou cinquième but de mon message, c'est de nous épargner des erreurs ainsi que des échecs de la destinée. Plusieurs personnes commettent des erreurs ainsi que les échecs de leur destinée. C'est parce que quelque part ils n'ont pas été attentifs. Il y a des gens qui ont échoué par rapport à la vie. Il y a des gens qui ont échoué dans leur destinée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su écouter la pensée de Dieu. Ils n'ont pas su comprendre le plan de Dieu par rapport à leur vie. Ce matin, je demande à quelqu'un que l'été est arrivé de découvrir quel est le plan de Dieu pour ta vie. Et qu'en écoutant la voix du Seigneur, en étant sensible à la voix de Dieu, ça va te parler des échecs ainsi que des erreurs. Il y a des gens qui ont raté leur destinée, qui ont raté leur vie, parce qu'ils n'ont pas su connaître les plans de Dieu dans leur vie. Est-ce que tu peux dire un bon amen?
Alors rapidement, il y a des mots-clés qui caractérisent notre thème. Il y a le mot sensibilité et le mot prophétique. D'une manière générale, la sensibilité, je l'ai définie comme étant une réaction émotionnelle ou physique une réaction émotionnelle ou physique qui est provoquée par une action ou par un il y a eu un acte, il y a eu une action qui a provoqué une réaction. J'aimerais aller un peu loin en nous expliquant des personnes qui connaissent très bien l'anatomie. Alors lorsqu'on parle de l'oreille, l'oreille en réalité ce n'est pas celui qui écoute. En réalité l'oreille n'est que le capteur. Et c'est le cerveau qui fait l'interprétation de ce que l'oreille écoute. Arrêtez, lorsque je suis en train de parler, il y a comme des vibrations que je suis en train de dégager. Tous les bruits qui sont autour de nous, c'est comme des vibrations qui sont en train d'être dégagées. Et l'oreille a des éléments très importants. Il y a ce qu'on appelle les pavillons. Il y a ce qu'on appelle la membrane. Je sais pas si c'est les membranes, la membrane. Membrane. Alors la membrane à l'intérieur, lorsque les pavillons captent les sons ou des vibrations, le pavillon les transfère au niveau de la membrane. Et la membrane commence à bouger à l'intérieur. Et quand ça bouge à l'intérieur, il y a un nerf qui est relié avec le cerveau. Et ça circule comme étant des signaux électriques. Et le cerveau commence à interpréter les sons ou soit les signaux que l'oreille est en train de capter. Et c'est ce qu'on appelle la sensibilité. Quelque chose qui a bougé et puis ça a provoqué une réaction. Je vais aller loin, ne vous en faites pas. Et quand on parle du prophétique, le prophétique, c'est tout moyen utilisé par Dieu sous la puissance de son esprit pour nous communiquer la pensée divine. Tout moyen que Dieu peut utiliser sous la puissance du Saint-Esprit pour nous communiquer la pensée divine. Et deuxièmement, quand on parle du prophétique, c'est tout geste, tout signe, toute parole qui est fait sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Une parole peut être prophétique. Une prédication peut être prophétique. Un geste peut être prophétique. Quelqu'un peut parler, mais arrêtez, il parle, mais c'est en parlant sous la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible déclare c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je suis en train de croire ce matin qu'il y aura des gens qui seront poussés par l'Esprit. Ils ne parleront pas comme tout le monde, mais ils parleront sous la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Je suis en train de poser des fondements. Et c'est quoi la sensibilité prophétique? Premièrement, la sensibilité prophétique, c'est de sentir, ou soit c'est la capacité de sentir les mouvements de Dieu dans l'invisible, de sentir les mouvements de Dieu dans l'invisible, afin de savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. La sensibilité prophétique, c'est un mouvement spirituel. C'est une capacité où tu sens un mouvement.
Et dans ces mouvements, tu sens le mouvement de Dieu derrière. Et ça te donne une connaissance de savoir qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce que tu ne dois pas faire. Des personnes qui sont sensibles à ce rapport prophétique, il y a des choses qu'ils ont l'habitude de faire. Et il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas l'expliquer. Tu ne peux pas le comprendre selon la sagesse humaine. Mais au fond de ton esprit, tu peux sentir comme un mouvement qui te demande de poser une action, qui te demande de poser un geste, qui te demande de faire quelque chose. Tu ne sais pas, mais tu sens, c'est comme si tout ce qui est en train de te conduire te pousse à prendre un chemin différent. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin que Dieu est quelqu'un de prophétique, que tu comprends le mouvement de Dieu, que tu sois en mesure de savoir ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Et deuxièmement, la sensibilité prophétique, c'est de sentir dans son esprit le besoin de Dieu. Tu sens comme dans ton esprit, il y a le besoin de Dieu qui tombe au-dedans de toi. Il y a combien de poids qui est en toi. Tu ne sais pas l'expliquer, le comprendre. Abraham s'est levé un matin, il a pris son fils. Les serviteurs ne comprenaient pas. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Il a seulement payé un serviteur. Il dit qu'alors à la montagne, je suis sûr, pendant qu'ils étaient en route, le serviteur posait la question: qu'est-ce qui arrive à notre maître? Pourquoi on se lève très tôt le matin? Même Abraham lui-même, il ne savait pas expliquer. Il n'avait pas la réponse de ce qu'il sentait. Mais il était convaincu qu'en lui il y avait le besoin de Dieu, qu'il fasse un mouvement et qu'il monte avec Isaac sur une montagne. La sensibilité prophétique te permet à connaître les besoins de Dieu. Est-ce que tu peux me dire un bon amen? Troisièmement, la sensibilité prophétique, c'est être à l'écoute de Dieu. Être à l'écoute de Dieu, capable de comprendre par rapport à cette circonstance. Il y a Dieu qui est en train de me parler par rapport à ces événements qui sont en train de se produire. Il y a un signe éternel qui est caché derrière. Alléluia. Je vais arriver. 5 informations à savoir, 5 informations importantes à savoir. 5 informations importantes à savoir. La première information, c'est que notre bénédiction se cache à l'écoute de Dieu. La Bible déclare dans Actes chapitre 10, le verset 1er, la Bible dit qu'il y avait un homme, un centenaire qui priait. Et Dieu a envoyé un ange. Et l'ange lui a parlé. Et l'ange, lorsqu'il lui a parlé, lui a demandé de faire venir Pierre. La Bible dit que Corneille a obéi. Il a fait venir Pierre dans sa maison. Et lorsque Pierre est arrivé, quelque chose de nouveau a commencé dans sa famille. Lorsque le coup de Dieu, c'est une porte que nous puissions accéder à notre bénédiction. Le coup de Dieu cache ta bénédiction. Quand tu écoutes Dieu, il y aura une bénédiction qui est cachée derrière. Je prie que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un afin que tu sois en mesure de capter la pensée de Dieu. Tu veux vivre la main de Dieu? Écoute Dieu. Écoute Dieu. Tu veux vivre une vie différente? Il y a plein d'autres secrets. Apprends à quelqu'un qui écoute Dieu. Tu veux voir une destinée particulière? Apprends juste à écouter Dieu. Et je me dis à quelqu'un, en les soulignant, Dieu me disait, les personnes qui apprennent à m'écouter n'échouent
n'échoue jamais dans la vie. Quand tu écoutes le Seigneur, tu ne vas jamais échouer dans la vie. Tu ne vas jamais t'embrouiller dans la vie. Plusieurs personnes s'embrouillent. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas à l'écoute de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Deuxième chose importante, celui qui écoute Dieu ne sera jamais manipulé par le diable. Quand tu as l'écoute de Dieu, tu ne seras jamais manipulé par les diables. Il y a plusieurs vies qui sont manipulées, qui sont trompées. C'est parce qu'ils ne sont pas à l'écoute de Dieu. Être à l'écoute de Dieu te permet d'être manipulé par l'ennemi. Le diable cherchera à te manipuler, à te tromper par la ruse. Mais quand tu as une oreille attentive à la voix de Dieu, ta vie ne sera pas manipulée. Troisième vérité importante à souligner ce matin, c'est qu'un chrétien moins sensible au prophétique, moins sensible au prophétique ainsi qu'à l'écoute de Dieu, sera facilement influencé par la chair, sera facilement influencé par le diable ou par la chair. Quand tu es enfant de Dieu et que tu n'as pas en toi ou tu n'as pas développé la sensibilité prophétique, tu seras facilement influencé par la chair, facilement influencé par l'ennemi. Plusieurs enfants de Dieu, ils ont raté la bénédiction. Ils ont raté ce que Dieu avait prévu pour eux. C'est parce que ce n'était pas l'écoute de Dieu. Quand on est enfant de Dieu et qu'on est moins sensible sur le plan prophétique, on sera facilement influencé par les diables. Aide-moi à dire à la personne qui est à côté de toi, sois prophétique. Sois prophétique. La vérité suivante est que lorsque on est sensible sur le plan prophétique, ça nous permet de résoudre certains problèmes. Des problèmes qui ne peuvent pas être résolus par l'intellect, qui ne peuvent pas être résolus par l'intelligence, mais tout simplement en écoutant le Seigneur. Bien, tu peux échouer avec les diplômes, tu peux échouer avec des grandes études, mais j'insiste à disant, celui qui a l'écoute à la foi de Dieu ne peut jamais échouer, parce que Dieu sera son guide, parce que Dieu sera son chemin. Mais quand on est moins sensible, quand on n'écoute pas Dieu, même des problèmes qui peuvent nous arriver, l'intellect, des diplômes ne peut pas les résoudre. Il y a des problèmes que tu feras face à la vie, tes diplômes ne feront rien du tout. Ton français avec des gros mots ne peut rien faire. Ce sont des choses importantes. Mais arriver à un niveau spirituel, cela ne suffit pas. Il faut une sensibilité pour comprendre les plans de Dieu. Je vis des personnes très intelligentes dans la vie s'est trompé complètement. Je vis des personnes avec des grands titres, mais regardez leur vie, comment tout est en train de partir en fumée. Mais celui qui a l'écoute de Dieu, sa vie ne va jamais échouer. Ce matin, je me dis à quelqu'un que Dieu fera de toi quelqu'un de prophétique. Tu seras en mesure d'écouter la voix de Dieu et ta vie ne va jamais échouer. Nous ne sommes pas de la race de ceux qui vont échouer, parce que Dieu va ouvrir nos oreilles. La Bible déclare, voici tu écouteras une voix qui te dira, voici le chemin, marche J. Je me rappelle une histoire d'un homme de Dieu. Je crois que je lis ça dans un livre. C'était pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. Guerre mondiale à mi-balé. Pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, je crois que c'était en l'Union soviétique.
Un pasteur est en train de prier avec ses fidèles. Ils étaient en train de prier. C'était pendant la guerre. Il priait, il priait, il priait, il priait, il priait. Du coup, le pasteur attend. Il attend la voix de l'esprit. Le Saint-Esprit leur dit couchez par terre vous tous. Il ne comprenait pas. Il dit que couchez par terre. Il a essayé. Le pasteur a arrêté la prière. Il a dit Dieu me dit que nous puissions arrêter de prier, qu'on soit couché par terre. Les gens commencent à murmurer c'est quoi encore ça, cette histoire? Et ils ont obéi. Ils ont couché, ils se sont mis à coucher par terre. Une minute plus tard, il y a eu un rafale d'un char de feu qui a commencé à tirer. Des armes lourdes ont commencé à tirer, Et dans son livre, il relate, il dit que s'il y avait seulement une seule personne qui était tellement à genoux, il allait recevoir une balle et mourir. Il a compris que le coup de Dieu, un danger devait venir. Et Dieu a vu ce danger. Pour les épargner, il a demandé de poser un geste. Bien aimé, lorsque tu es à le coup de Dieu, c'est un danger qui peut toucher ta vie. Ça ne peut pas te toucher parce que le coup de Dieu va te préserver. Dieu va te dire déplace-toi. Ne donne pas d'explication. Fais un mouvement parce que tu ne sais pas ce qui va se produire derrière. Que Dieu développe ta sensibilité prophétique. Que Dieu développe ta sensibilité prophétique. Alors c'est ici que mon message commence. Dans le livre que nous venons de lire, de Genèse chapitre 22, le verset 1er jusqu'à 15, la Bible déclare, Dieu parle à Abraham. Il dit que lève-toi, prends ton unique fils, amène-le sur une montagne et offre à ton fils pour être un sacrifice. Abraham n'a pas compris. Je suivais le live de dimanche passé. Je bénis Dieu pour le message du pasteur Pascal. C'était pour moi une confirmation. Écoutez une chose. Tu as dit à Abraham de prendre son fils Isaac, de l'amener sur une montagne. Mais lisez très bien la Bible. La Bible déclare que va au pays de Morija. Ce n'était pas n'importe où, mais c'était au pays de Morija. Le pays de Morija, c'est une région où il y a plusieurs montagnes. Il n'y a pas une seule montagne. Il y a même certaines personnes qui disent qu'à l'époque, il y avait presque des centaines de montagnes. Mais écoutez ce que Dieu dit. Que quand tu vas prendre ton fils, tu vas amener sur le mont Morija. Mais arrivé à Morija, où Dieu va indiquer que Isaac doit en faire. Et la Bible déclare, lorsqu'Abraham arriva, il a su et il a compris que c'était droit, que Isaac devait en faire. Qu'est-ce qui a fait que parmi plusieurs montagnes, Abraham soit à mesure de se dire que ça ne sera pas ici, ça ne sera pas là, mais ça sera ici, que Isaac sera offert. Mais écoutez une chose, les bénéfices qui s'attachent lorsque nous sommes sensibles sur le plan spirituel. Car Abraham a compris que c'était ça l'endroit au moment où il a pris l'épée, il a voulu tuer. La Bible déclare, Dieu a envoyé un ange. Il dit, ne touche pas à l'enfant. Regarde à droite, il y a une chèvre que j'ai prévue. Écoutez la révélation. Abraham a dit que Dieu pourvoira. Ce qui veut dire
dit, quand on est sensible sur le plan prophétique, on découvre la provision divine. La sensibilité prophétique te permet de découvrir les choses que Dieu a prévues pour toi. Te permet de découvrir les choses que Dieu a réservées pour toi. Lorsque tu es sensible, tu n'iras pas sur quelle montagne, mais tu sauras que Dieu m'attend ici. Il peut avoir plusieurs femmes, il peut avoir plusieurs hommes, mais la sensibilité te dira qu'ici, c'est Dieu qui a pourvu. Il y a plusieurs domaines, mais être sensible te permettra de découvrir là où il y a la provision divine. Je prie le Seigneur qui a cette saison que Dieu te rende capable de découvrir la provision divine. Tu n'as pas dit un bon amen. Je prie le Seigneur à cause de la sensibilité que tu sois en mesure de découvrir ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Ce n'est pas sur n'importe quelle montagne. Isaac doit être offert. Dans le main de le Seigneur, il y a des choses que Dieu a prévues pour toi. Il y a des choses que Dieu a réservées pour toi. Mais la sensibilité prophétique va te permettre de connaître l'endroit. Ce matin, je me dis à quelqu'un, tu n'es pas appelé à poser tes pieds n'importe où, à entrer dans n'importe quel domaine. Écoute Dieu, et en écoutant Dieu, Dieu va pouvoir tes besoins. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus qui à cette saison que Dieu se révèle comme étant Jéhovah Jireh. On découvre Jéhovah Jireh lorsqu'on est sensible. Dieu va dire dans ces temps, il va se révéler dans la vie de plusieurs personnes comme étant Jéhovah Jireh. Alors quand tu dis Amen, Amen, alors quand tu dis un bon Amen, je vois Jéhovah Jireh pouvoir à tes besoins. Ton amen n'est pas intéressant. Je vois Jéhovah Jireh pouvoir à tes besoins. C'est que j'entends dans mon esprit. Dieu me dit, c'est que tu es en train de chercher dans les jours qui viennent. Le Seigneur va les mettre devant toi. Oh, ton amen n'est pas intéressant. C'est que tu es en train de chercher. Je vais t'annoncer dans les jours qui viennent. La sensibilité prophétique va te permettre de les découvrir. Je me annonce à quelqu'un. Le travail que tu cherches, Dieu va le pouvoir. Dieu va le pouvoir. L'homme que tu dois chercher, Dieu le mettra sur ta route. Parce que quand on est sensible sur le plan prophétique, on ne se trompe pas. Il y a la provision divine. Mon Carmel, Dieu m'a dit de nous lire. Ce n'est plus la saison d'avoir peur. Un homme qui a le coup de Dieu, qui connaît le signe éternel, même quand tout le monde s'agite, même quand tout le monde est paniqué, lui n'est pas paniqué. Il est très à l'aise. Il est en train d'observer. Pendant que vous allez à gauche, pendant que vous allez à droite, il met sa main dans la poche. Il regarde parce qu'il sait où est-ce que le bélier a été prévu. Où est-ce que le bélier a été prévu. Je prie pour une vie. Je prie pour un ministère qui a cette saison que Dieu va se révéler comme étant Jéhovah pourvoyeur. À ce qui concerne la parcelle, je ne crains pas. Parce que Jéhovah Jireh, il a déjà prévu un bélier sous l'onction de notre Père. Je prophétise et je déclare dans les jours qui viennent que tu vas trouver les béliers de ta vie, les béliers de ta destinée, les béliers qui est lié à ta vie. Tu dis Amen, que Dieu te l'accorde. Tu dis Amen, que tu les reçois, que ça tombe sur toi. Écoutez une chose, je m'en vais finir. Je m'en vais finir. La Bible parle d'une femme. On appelle la femme à la perte de sang.
Et la Bible déclare, elle a fait 12 ans. Elle a fait 12 ans avec cette maladie. Et la maladie persistait. Il a tout essayé. Ça n'a pas marché. Il a essayé des médecines traditionnelles, modernes. Elle a dépensé tous ses biens. Ça n'a rien donné. Mais un bon jour, après avoir frappé de gauche et de droite, la Bible déclare, elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher le poids de sa robe, je serai guéri. La sensibilité prophétique a permis à cette femme de donner la résolution à un problème qui a persisté 12 ans. Ça soit résolu à un seul jour. Quand tu es sensible sur le plan prophétique, des problèmes qui t'ont pris 12 ans, en un seul jour, tu trouveras la solution. Cette femme a essayé pendant 12 ans, mais elle était sensible. Ce jour-là, la maladie de 12 ans a trouvé une solution. En un seul jour, je me dis à quelqu'un, ton problème qui a persisté, ton problème qui a duré, dans peu de temps, en un seul jour, tu trouveras la solution. Tu trouveras la solution. Ce qui a fait 22 ans, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, 10, 15 ans. Mais Dieu, par la sensibilité, va te donner la solution. En un seul jour, je vois la solution de Dieu dans les jours qui viennent. Par rapport au problème que tu as, je vois comment Dieu va te donner la solution. Tu es face à une situation qui est impossible. La sensibilité prophétique est à l'écoute de Dieu en un seul jour. En un seul jour, te donnera la solution. Écoutez ce que l'Esprit me dit de me dire. Là où les autres ont fait 15 ans, là où les autres ont fait 5 ans, 10 ans, Dieu m'a dit de te dire que toi tu vas le faire à une seule année. Ton amen n'est pas une amen de foi. Moi quand même là où les autres églises ont fait 20 ans, ainsi me parle le Seigneur. Nous allons le faire dans un peu de temps. Parce que le coup de Dieu va nous donner la possibilité de les résoudre en un seul jour. Je prophétise et je déclare dans les temps qui arrivent, tes problèmes ne vont plus durer. Tes problèmes ne vont plus durer. Dans peu de temps, tu trouveras la solution. Je suis en train de croire que dans peu de temps, il y aura des choses qui vont basculer. Il y aura des choses qui vont basculer. Parce que la sensibilité prophétique te permet de donner la résolution à certains problèmes dans peu de temps. Et cette femme a touché le pan de la robe. Elle a brisé une loi. Quand on est sensible, quand la loi t'interdit de ne pas entrer dans la société, la sensibilité prophétique te permet de briser la loi. La sensibilité prophétique te permet de briser le protocole. Tu ne vas pas suivre le même circuit que tout le monde. Le même circuit que tout le monde. Tu vas briser le protocole. Et la sensibilité prophétique te permet d'inaugurer une nouvelle saison. Dans la Bible, il n'y a aucune personne qui avait touché le pan de la robe de Christ. Mais après que cette femme avait touché, à plusieurs fois, on a vu des personnes toucher le pan de Christ. Parce qu'elle a inauguré. Tu vas inaugurer des choses. Il y aura des choses que toi tu vas inaugurer. La sensibilité prophétique te permet de recevoir les choses qui n'étaient pas destinées à toi. Écoutez, dans Marc chapitre 5,
Marc chapitre 5. La Bible déclare que Jairus est allé auprès de Christ pour lui demander, va guérir ma fille. Ma fille, elle n'a que 12 ans. Elle va mourir. Viens la guérir. Lorsque Christ est en train de se diriger, en réalité, Christ ne se dirigerait pas vers la femme à la perte de sang, mais vers la maison de Jairus. La femme à la perte de sang n'était pas dans le programme de l'onction des miracles de Christ, mais sa sensibilité l'a permis, quand Christ était sur la route, vers la fille de Jairus. La bénédiction n'était pas pour elle, mais la fille de Jairus. Mais pendant que Christ est passé, elle est arrivée au milieu de la route. Elle a touché. Et Christ, alors qu'elle marchait, s'est arrêté. Il dit que qui m'a touché? Parce que les dépôts que j'avais, c'était pour la fille de Jairus. Mais apparemment quelqu'un a obtenu une chose qui n'était pas destinée. Je me dis à quelqu'un, tu recevras les choses. Tu n'étais pas dans les programmes. Tu n'étais pas dans les programmes. Mais on va te programmer. Parce que la sensibilité va t'accorder les choses qui n'étaient pas destinées. Je prie le Seigneur, à cette saison, tu vas vivre l'inattendu de Dieu. Que la main n'est pas une main de foi. Que Dieu amène quelqu'un à vivre l'inattendu. L'inattendu, c'était pour le frère Emmanuel, mais je l'ai reçu. Des personnes sensibles, là où les autres sont distraits, et ils ne sont pas distraits. Et ils profitent. Il dit que ce n'est pas pour moi, mais je vais les recevoir. Je dis que tu les recevras. Tu les recevras. Tu sais, cette année, tu n'avais même pas prévu de te marier. Mais tu sais pourquoi tu vas te marier? Parce que Dieu va t'introduire dans un programme de bénédiction dont tu n'étais pas prévu. Quelqu'un va vivre l'inattendu de Dieu. Et à partir du mois de juin jusqu'au mois de décembre, mon Carmel, nous allons vivre l'inattendu de Dieu. Ton amour n'est pas intéressant. Est-ce que je peux prophétiser ce matin? Je prie que le mois de juin, est-ce que je peux prophétiser le mois de juillet, le mois d'août, le mois qui arrive? Je prophétise et je déclare sous l'onction de notre Père que quelqu'un va vivre l'inattendu de Dieu. Va vivre l'inattendu de Dieu. Le travail. Oh. C'est moment prophétique. C'est moment prophétique. Vous savez ce que Dieu me dit? Il y a même des personnes qui vont recevoir un travail là où ils n'ont pas introduit un CV, un document. Mais Dieu va faire en sorte qu'on puisse t'appeler de commencer le boulot. J'aimerais annoncer à quelqu'un que tu le vivras. Je dis que tu le vivras. Je dis que tu le vivras. Parce que la sensibilité prophétique va te le donner. Donne-moi bon amen. Je vais finir par ici. La Bible déclare Isaac. Dans Genèse chapitre 27. C'est ici que je vais chuter. La Bible dit ceci. Il a quitté. C'était Jacob plutôt. Jacob, après avoir fui son frère Ésaü, il quittait son père pour aller vers le pays de Canaan. Il y a une femme que j'aime, c'est Rebecca. Pareil comme la femme de père de sang. Isaac veut mourir. Il appelle son fils bien-aimé. Il dit Ésaü vient. Je sens que je vais mourir. Mais avant que je meure,
je dois te laisser quelque chose. nakotikela eloko La Bible moko dit que pendant qu'ils étaient en train de converser, ntango bandaki mpenza kosola il y avait une femme, ezalaki na mwasi quand moko elle était sainte, ntango alaki na zemi Dieu nzambe lui avait dit ayebisaki ye que le plus petit na oyo ya moke va assujettir yenda kokonza le plus grand. oyo ya mokolo Maintenant, Isaac, kasi izaka en tant qu'humain, a voulu bouleverser les choses. kobongola makambo Rebecca prophétique, rebeka koya koloba il dit non, si elle est comme moi, il appelle son fils Jacob. mwana yakobo Il dit Jacob, viens, yaka je vais te révéler. anakotalisa yo Ton père papa na yo est sur le point de mourir. aza na kati ya kokufa Il veut laisser la bénédiction. alingi kotika lipamboli Il veut laisser la bénédiction à ton frère. Va prendre des gibiers. Prépare-moi la nourriture. sinanga biloko Et moi-même, ngai moko je vais faire le reste. kobongisa Jacob, yakobo à la vite, akembango prépara, kobongisa amène la nourriture. ye biloko Et Rebecca a compris. Il dit que tu ne vas pas entrer ainsi. Il dit prends les vêtements de ton frère. so bilamba papa Pense, lata vas-y, kende reçois la bénédiction. yamba lipamboli Il a reçu la bénédiction. ayembi lipamboli Son frère Annie, meko na ye ya nsima ye très fâché. nakosilika La bénédiction est partie. J'ouvre une parenthèse afongoli etama mako et je vais fermer. mpe na kokanga Dieu nzambe mettant à côté de toi akotia pembeni na yo des Rebecca, barebeka des personnes bato oyo qui seront les canaux par lesquels oyo bakozala paya likolo nango t'introduire na kokotisa yo dans ta bénédiction. pamboli na yo Ils seront comme une porte bakozala loka bikuke pour te faire entrer na kokotisa yo sur la bénédiction na lipamboli que Dieu oyo nzambe a prévu pour toi. isi mpo na yo Mais c'est pas ça mon problème. kasi ya likambo na nga te Il a reçu, azwi pendant qu'il a reçu, na ntango azaki arrivé dans un endroit, akoma bisika moko il était fatigué. mpe alembaki Il était fatigué. alembaki Fatigué. alembaki La Bible déclare, etatoli il s'est endormi. ye alali Il s'est endormi. alali Pendant qu'il était endormi, ntango bandaki kolala les Écritures disent, oyo makomi elobi il a vu une échelle. oyo amoni mpenza ematelo moko L'échelle hein, ematelo moko qui touchait oyo bandaki mpenza le ciel ainsi que la terre. Mais écoutez la Bible. siaka bibilia Pasteur Jabet, passage ya bete j'aime les Écritures. nasepelaka La makomi Bible déclare, biblia etatoli la Bible n'a pas dit, biblia elobi te te Papa laisse, la Bible n'a pas dit papalesi biblia elobi te que les anges hein, ete bamwange descendaient badekoma et montaient. mpe badekoma Mais la Bible déclare, biblia etatoli les anges hein, ete bamwange montaient badekomata et descendaient. mpe kokita Cela veut dire koloba que le Dieu ete nzambe qui lui avait accordé apesaki ye la bénédiction lipamboli l'avait déjà précédé. Avant que Jacob puisse arriver, bakokoma Dieu était déjà là. bazalaki wana Dieu était déjà là. nzambe azalaki wana Quand il est arrivé, ntango akomi la prière losambo qu'il avait fait, asalaki quand il est arrivé akomi dans l'endroit na bisika où wana Dieu était, nzambe azalaki les anges ont pris les os, ont pris la prière, supene wa losambo ont pris la prière. asi losambo Ils sont montés, ils sont descendus avec des réponses. yano Dieu oyo nzambe t'attend. akozela yo Il est déjà là. azali awa Il est déjà là. azali awa Tout il a prévu pour toi. nyonso abongisi Il a tout planifié. ye abongisaki Il a nyonso tout planifié. abongisi Il nyonso a tout prévu. abongisi nyonso Je voulais finir alingi kosukisa par cela. mpona yango Mais le Saint-Esprit kasi molimo mosantu m'avait dit, ayebisaki nga ne finis pas ainsi. kosukisa boye te Sans pour autant wana ozanga donner kopesa des clés bafungola pour vivre mpona kobika la sensibilité prophétique. kosimbisama lisakoli Tu ne peux pas vivre okoki te kobika ou tu ne peux pas être sensible okoki te kozala na kosimbisama sur le plan prophétique okoki te kozala lisakoli si tu vis dans les péchés. soki okobika na lisumu amen Celui qui vit dans les péchés, moto abikaka na masumu il alourdit ye akomisaka kilo l'Esprit de Dieu. molimo na nzambe Tu ne sauras pas okoka te être sensible à la coup de Dieu kozala na kosimbisama si tu vis dans les péchés. wana okobika na C'est masumu ici que le Saint-Esprit m'avait demandé de chuter. molimo mosantu ayebisaka na Il y a kita des personnes eya na bato que Dieu oyo nzambe veut faire les choses, alingi kosamaka mais vous ne pouvez pas kasi okoka te être sensible kozala na kosimbisa à sa voix na mongongo na si ye vous demeurez. soki ye azoboma La voix de l'Esprit. mongongo ya molimo Et deuxièmement, emibale celui qui est incrédule, oyo aza motema makasi celui qui est incrédule oyo aza motema ne ekenze peut pas expérimenter akoki te kobika la sensibilité prophétique. kosimbisama lisakoli La Bible déclare, bibi etatoli vos pères bapapa na bino sont morts dans le désert batata na bino bakufaki na biliki parce qu'ils étaient incrédules. po ete balaki mitema na Quand tu ekenze es incrédule, ntango balaki tu ekenze vas mourir ntango oza na ekenze sans kokufa pour autant wana osanga vivre les choses kobika makambo que Dieu avait prévues pour toi. abongisaki mpo
Quand tu es incrédule, ntango ya motema tu ekende vas mourir okokufa sans pour autant wana ozanga expérimenter bika le plan de Dieu sur ta vie. Je me dis à quelqu'un qui a cette saison que Dieu ouvre tes oreilles, que Dieu te rend sensible, que tu sois en mesure de découvrir le plan de Dieu, que tu sois en mesure de découvrir le plan de Dieu. Je m'en vais finir en disant à quelqu'un, la nouvelle saison pointe. La nouvelle saison pointe à l'horizon de ta vie. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux te lever. Est-ce que tu peux t'élever? Est-ce que tu peux t'élever? Est-ce que tu peux t'élever? Est-ce que tu es conscient de l'interpellation de Dieu ce matin? Il y a de nouvelles choses qui se pointent à l'horizon. Dieu vient simplement te dire, il faut que tu rétablisses ta sensibilité. Tu as perdu une sensibilité. C'est comme les femmes qui touchent au feu à tout moment. En beaucoup touchant au feu, elles perdent la sensibilité. Elles perdent la sensibilité. Et j'aime ce que l'homme de Dieu vient de dire. Quand tu vis dans les péchés, c'est comme si tu touches au feu. Parce que la Bible dit qu'il peut mettre le feu en son sein et ne pas se brûler. Commence à confesser le péché. Commence à confesser ce qui est en train d'abîmer ta sensibilité. Élève ta voix. Regarde toi-même. Est-ce l'incrédulité? Comment tu vis pour que tu détruises ta sensibilité? Commence à élever ta voix. Parle à ton Dieu. Toi-même tu sais ce qui t'empêche d'être sensible. La main de Dieu n'est pas courte. L'oreille de Dieu n'est pas lourde. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. La provision est là. La main de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Mais tout dépend de toi. Commence à rétablir ta sensibilité. Commence à rétablir ta sensibilité. Dieu est là. La provision est là. Le bélier est là. La main de Dieu est là. Tout dépend de toi. Élève ta voix. Élève ta voix. Pourquoi tu ne crois pas? Demande pardon pour ton incrédulité. Ça rend Dieu incapable. Ça rend Dieu impuissant. Ma Bible à moi me dit, Jésus arriva quelque part. La Bible dit, il n'a pas pu faire le miracle. Jésus n'avait pas changé. Sa puissance ne manquait pas. Mais la Bible dit, pourtant, il n'a pas pu faire quelque chose. Et la Bible conclut en disant, il s'est donné de leur incrédulité. L'incrédulité a empêché la puissance de Jésus d'agir. Alors, ce matin, enlève l'incrédulité en toi. Demande à Dieu de restaurer la foi en toi. De restaurer la foi en toi. C'est la foi qui te connectera à la sensibilité de Dieu. À la sensibilité de Dieu. À la sensibilité de Dieu. Sans la sensibilité, tu vas mal dans la Bible. Jésus dit ceci. Vous connaissez la destruction parce que vous n'avez pas su l'heure de votre visitation. Le problème, ce n'était pas la visitation. Elle était là. Elle était là. Mais ce qui devait être visité
n'ont pas saisi l'occasion. Et la Bible dit, maintenant vous serez détruits. Je suis en train de le dire ce matin. Dieu a donné à l'homme de Dieu, par son esprit, de t'interpeller ce matin. La visitation est là. La visitation est là. La visitation est là. Sois seulement sensible. Sois seulement sensible. Sois seulement sensible. S'il y a une prière que tu dois faire ce matin, s'il y a une prière que tu dois faire à la maison, que Dieu restaure la sensibilité prophétique en toi. Que Dieu restaure la sensibilité prophétique en toi. L'esprit me parle de l'obéissance. L'esprit me parle de l'obéissance. Il y a de ceux qui écoutent, mais qui n'obéissent pas. Il y a de ceux qui écoutent, même quand ils sont sensibles. Mais leur problème, c'est dans l'application de ce qu'ils ont écouté. Saisir Dieu est une chose, mais faire ce que tu as saisi en est une autre. David dit ceci: l'Éternel a parlé une fois, mais moi j'ai écouté 2 fois. L'Éternel n'a parlé qu'une fois, mais moi j'ai écouté 2 fois. Ça veut dire ma sensibilité m'a amené à comprendre ce que j'ai écouté simplement. L'obéissance. 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 Elle vaut mieux que le sacrifice. Elle vaut mieux que le sacrifice. L'homme de Dieu a donné un exemple. Cet homme de Dieu qu'on a dit couchez-vous tous. Il avait écouté. Il s'est entêté la première fois. Mais la deuxième fois, il a obéi. Et il a sauvé toute une église. Pourquoi tu n'es pas obéissant? Tu es incrédule. Tu n'écoutes pas. Tu ne veux pas faire ce que Dieu t'a dit. Depuis le début de l'année, Dieu t'a dit de faire quelque chose. Dieu t'a dit de faire quelque chose. Mais jusque-là, tu ne le fais pas. Sache-le. C'est le dernier avertissement. Il y a quelque chose que Dieu t'a interdit. Il y a quelque chose que Dieu t'a demandé de faire. Mais tu ne veux pas le faire. La sensibilité prophétique. Élève ta voix. Demande au Saint-Esprit d'être permanent en toi. Demande au Saint-Esprit de t'éveiller à tout moment. Au travail, sur la route, au marché, à l'école, à l'université, partout. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de son onction en toi. Commence à élever ta voix. Dis au Saint-Esprit, ne m'abandonne pas. Parle, saisis-moi, réveille-moi, éveille-moi à tout moment et en tout lieu. Élève ta voix, commence à prier.